Bah, je suis rentrée à l'intérieur, je me suis mis sur la Wi-Fi de ma grand-mère. Je suis chez mes grands-parents, donc c'est pour ça il n'y Génial. a pas trop de Bon, réseau. merci la Oui. Wi-Fi de mamie. Bah, grave, c'est ça. Merci à Wi-Fi de mamie et la 4G de Bouygues, ça passera. Je te jure. Et Euh, Mamiette, elle a fêté ton titre ou pas? Elle a sorti le champagne un peu ou pas? Elle n'a pas sorti le champagne, mais elle était très très fière. Ah, Mon ça fait grand-père plaisir. aussi. Ça fait plaisir. Bon, on est super content de t'avoir, Marie-Ève. Bravo. Bravo pour cette médaille d'or. On est champion du monde de 3-3 filles, médaillé de bronze garçon. Donc, c'est génial. Comment tu as vécu ce tournoi à Anvers? C'était vraiment, voilà, pour le grand public, beaucoup ont découvert ce sport très, très physique. Et ça a été aussi avec énormément de suspense tout au long des matchs. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait Le sans plus facile. émotion. Ouais. C'est vrai que si, si les gens voulaient voir un petit truc pépère, sans stress, c'était pas le 3-3 qu'il fallait regarder, ça c'est clair. Non, c'était vraiment un. Je pense que, comme l'avait dit Karim, donc le sélectionneur de l'équipe de France, au tout début Karim avant Souchu. de commencer cette compétition, voilà exactement, il avait dit qu'une Coupe du Monde, c'était des moments hauts et des moments bas. Et je pense que durant toute cette compétition, c'est ce qu'on a connu nous. On a fait une très bonne première journée. Ensuite, on a fait une deuxième journée qui n'était pas mauvaise en soi, mais qui se conclut par une défaite contre les États-Unis après prolongation. Donc forcément, à la suite de ce match-là, on sort toujours un peu désemparé et toujours un petit peu déçu parce que personne n'aime perdre. Et en plus, on perd la première place du groupe, donc on se dit bon voilà, on va devoir passer par un huitième, donc un match en plus, de la fatigue en plus. Et puis après, voilà, les deux dernières journées, donc le huitième a été plutôt bien géré contre la Mongolie. On a pu quand même s'économiser un petit peu pour préparer le quart, et le quart a été vraiment. Je pense que ça a été notre match le plus difficile du tournoi, dans le sens où on a toujours été derrière. On faisait une bonne défense, mais on n'arrivait pas à trouver la solution en attaque. Du coup, on a toujours resté sereine, mais moi je voyais que plus le temps avançait et que même si on n'encaissait pas forcément beaucoup de paniers, on n'arrivait pas à trouver les solutions pour revenir et repasser devant. Donc on arrivait finalement à les trouver et à gagner en prolongation, ce qui n'était pas chose aisée. Et puis après, le dernier jour, une demi très compliquée contre la Chine, mais qu'on a quand même plus ou moins maîtrisée. Elles sont revenues sur la fin, mais on a quand même C'était eu la revanche en suffisamment plus. d'avance. C'était la revanche des jeux. Mais, alors, tout le monde me dit ça. Alors, moi, personnellement, je pense Bon, avec je te les le dis pas, je retire ma question. Non, pas du tout, mais avec les petits guapos, évidemment, Ouais. on avait deux revanches au final. Enfin, ça a toujours été une revanche parce que l'Espagne, c'est elle qui nous sort à la maison en demi-finale, qui nous prive d'une médaille d'or à la maison en septembre dernier. La Chine, c'est celle qui nous prive d'une médaille olympique. Donc forcément, évidemment, c'est un petit goût de revanche. Mais au final, Hortense et Myriam étaient quand même un petit peu étrangères à tout ça. Elles, c'était des choses qu'on leur avait bassinées, qu'on leur avait expliquées, mais ça leur parle pas forcément. Et je pense qu'elles avaient raison dans le sens où, voilà, notre équipe qu'on avait avant, ça appartient au passé et ça appartient aux compétitions d'avant, et qu'aujourd'hui on avait une nouvelle équipe et qu'il fallait construire quelque chose à un instant T avec cette nouvelle équipe, à cette nouvelle compétition. Et donc évidemment, quand on gagne contre l'Espagne et contre la Chine, dans un coin de ma tête, il y a forcément un truc qui me dit voilà, tu l'as eu ta revanche, mais n'empêche que j'ai pas eu une médaille au jeu, et puis j'ai pas eu la médaille d'or au championnat d'Europe l'année dernière. Donc c'est une revanche certes, mais ça n'empêche pas que j'ai pas atteint les objectifs par le passé. Mais voilà, c'est vrai qu'on est toujours contente de gagner. Puis en plus, voilà, la finale, on l'a plutôt bien gérée aussi, Ouais. contre le Canada. Et puis on s'offre un titre à la fin. Enfin, quand ça finit, moi, il y a les gens qui me connaissent, ils m'ont dit ouais, quand ça finit, j'ai l'impression que comme c'était moins serré que les matchs d'avant, Ouais, t'as pas explosé, toi. Alors moi, quand j'ai fini, j'ai juste pas réalisé en fait. C'est ça. Je me suis dit. Après, t'as pleuré, mais au début, t'as pas explosé. On voit les trois autres J'ai qui sautent. pleuré, mais parce que je chiale tout le temps, moi. Mais pas autant que j'aurais dû. Pas autant que j'aurais dû, me connaissant. Mais non, en fait, c'est ça. Tu réalises pas. Tu te dis, t'es championne du monde. T'as une petite étoile sur le maillot. Tu fais partie de d'une des seules équipes françaises de basket à l'avoir fait. Enfin, tu vois, c'est la première fois. C'est la première, mais tu réalises pas, en fait. C'est ça. Et par contre, c'est la joie. Vous rentrez dans l'histoire. Fou. Ouais, c'est ça. On s'en rend pas compte, mais c'est ça. Et à choisir entre les titres que tu as eu en basket à 5 et ce titre de champion du monde sur le basket à 3, tu as une préférence ou pas? J'ai pas une préférence parce que, encore une fois, chaque moment est unique et chaque titre est fêté différemment.
Mais aujourd'hui, celui-là représente, c'est le plus prestigieux que j'ai. Ouais. Donc forcément, il a une saveur particulière. J'ai jamais. Alors j'ai eu un titre de championne du monde universitaire, mais c'est quelque chose encore de différent. Là, c'est vraiment. C'est la plus prestigieuse compétition qu'il y avait à l'instant T dans notre discipline. Avec les Jeux Olympiques, le championnat du monde, ça fait partie des plus prestigieuses compétitions. Donc là, je l'ai gagné. C'est la première fois. En plus, toutes compétitions confondues, 5-5, 3-3. Donc oui, ça restera à jamais un souvenir gravé. Mais je peux pas dire que je le préfère à d'autres titres que j'ai eus parce que voilà, chaque titre a son histoire et il y a des belles choses à raconter sur chaque titre, quoi. Ouais, vous avez super bien géré le début de la finale, les 4 premières minutes contre le Canada. Et on a vu un peu toute la panoplie du jeu en 3-3. Vous avez fait une masterclass sur les 4 premières minutes avec des tirs extérieurs. Et vous deux, les deux petites, Hortense et toi, vous avez montré que même si on ne fait pas 1m80 ou 85, avec la vitesse, on y arrive même en 3-3 alors que c'est hyper physique. Ouais, vous êtes super bien adapté au physique des Canadiennes, je trouve. Oui, de manière générale, en fait, il y a deux types d'équipes. Il y a l'équipe un peu plus traditionnelle avec une grande, comme par exemple peut l'avoir la Chine, comme peut l'avoir l'Espagne, même aussi le Canada qui au final avec les Sixers-Plouffe, il y a de la taille. Mais comment dire, je pense qu'en fait, oui, bien sûr. Vous avez pu voir aussi le nord des États-Unis, il fait ma taille, donc tout est possible. Non, mais en fait, tout est une question d'avantages et d'inconvénients. Quand on est petit, forcément, on va avoir un peu plus de mal sur les grandes, dans le mismatch, sur des post-up, donc tout ce qui est proche du panier. Mais à contrario, les grandes, elles vont avoir plus de mal à défendre sur nous quand on prend de la vitesse de loin, en fait. Et au fur et à mesure, nous, c'est toujours notre plan de jeu, c'est que même si on prend des paniers au début du match par les grandes, déjà, c'est dur de poster quelqu'un qui est petit parce qu'on les pousse, on a un centre de gravité plus bas, donc elle gaspille quand même de l'énergie. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des matchs, vous parlez tout à l'heure, vous m'entendiez pas, mais moi je vous entendais pourquoi il y a des gens qui loupaient des lancers francs. Et en fait, il y a tellement un impact physique que des fois, t'es tellement fatigué que t'arrives même plus à pousser. Ouais. J'allais te demander, la différence entre le 5 et le 3 en termes de cardio, c'est énorme, non ? C'est énorme, ouais, en fait, c'est des efforts qui sont plus longs parce il y a moins de pauses en fait. C'est-à-dire que sur un effort où tu vas peut-être courir 1 minute 30, en 5-5 ça n'existe pas ça parce que il va y avoir une touche, il va y avoir une faute, il va y avoir même la transition, tu vois, quand tu marques un panier, tu peux revenir tranquillou, alors qu'au 3-3, il n'y a pas de tranquillou. Ouais. C'est-à-dire que si tu reviens tranquillou, tu t'es pris un panier ou ou déjà il faut réattaquer, donc tu as perdu du temps sur la possession si c'est tranquillou. La possession, elle est deux fois plus courte que le 5-5, on a 24 secondes pour marquer un panier, pour prendre un tir. Oui. Au 3-3, c'est plus physique et en plus, tu as moins de temps pour réfléchir. Mais alors, du coup, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui viennent du basket à 5, où il y a quelques équipes qui sont vraiment professionnalisées sur le basket à 3. Mais est-ce que tu penses qu'on risque de voir des profils différents arriver sur le 3, ou se spécialiser sur le basket à 3, des joueurs peut-être qui tiennent plus la durée dans l'effort, je sais pas. D'après toi, est-ce qu'on va voir des profils différents arriver sur le basket à 3 ? Bonne question. Je pense que la discipline en elle-même, si on la joue, on va avoir des profils un peu différents. C'est-à-dire que c'est comme ces gymnastes ou ces personnes qui font un sport et qui sont, entre guillemets, la discipline conditionne leur sport. Ouais. Conditionne leur corps, pardon. Ouais. Le 3-3, ça va être un peu pareil. Donc forcément, ça va faire des gens qui peut-être auront un meilleur cardio, qui auront peut-être une meilleure explosivité, parce que la discipline requiert ces qualités-là. Après, moi, par exemple, quand je joue au 5-5 et que j'arrive au 3-3, il me faut toujours un temps d'adaptation, mais j'arrive quand même relativement vite à m'y adapter parce que le 5-5, même si c'est moins compliqué, ça reste quand même une charge importante. Quand on a des saisons à 50 matchs dans l'année, forcément, à un moment donné, on a le rythme et on est habitué aussi à fournir ce genre d'efforts, quoi. C'est clair. Est-ce qu'on a parlé ou pas des Jeux Olympiques ou pas de 2024 ? Parce que maintenant, c'est votre... J'imagine que là, c'est votre objectif numéro 1. Tu souris, hein, c'est ce qui vous attend dans 2 ans. Quoi. En plus, le site est magnifique, la place de la Concorde, ça va être grandiose. Évidemment, de toute manière, les Olympiades sont construites avec l'objectif des Jeux Olympiques.
Donc on sait que c'est notre objectif et c'est l'objectif phare entre guillemets des fédérations, encore plus à la maison en plus, parce que quand on organise les Jeux Olympiques à la maison, il faut absolument faire des médailles. On a un peu cette pression et cet enjeu de ramener quelque chose au pays, parce que c'est comme ça. Mais c'est ce que je dis aussi quand on me pose la question, c'est qu'avant de parler, de penser aux Jeux Olympiques, il y a plein d'échéances avant. Ouais. C'est-à-dire que c'est la destination des Jeux Olympiques, mais avant il y a plein de péages. Il y a des coupes du monde, il y a des coupes d'Europe, il y a des championnats WS, donc des World Women's Series, où là il faut quand même performer parce que c'est une course en points en permanence. Là, aujourd'hui, cet été, c'est un peu le lancement, le renouveau on a un nouveau coach avec un nouveau projet de jeu, des nouvelles joueuses. Donc, c'est un peu, c'est le remaniement. Mais dès l'année prochaine, déjà, on est à la course au point pour se qualifier directement pour les Jeux Olympiques sans avoir passé par un TQO. Donc, en fait, on est mélangé entre préparer les Jeux, mais performer à l'instant T quand il y a des Coupes du Monde, quand il y a des Coupes d'Europe ou quand il y a des tournois de WS, quoi. C'est clair. Vous vouliez poser une question, le chat Sabri qui demande est-ce que tu es meneuse de jeu? Je suis meneuse de jeu en 5-5, oui. Comment ça se répartit les postes en 3-3 pour expliquer aux gens? En fait, il y a plus cette notion de poste. Ouais, mais c'est intéressant de le dire. C'est-à-dire que c'est plus des profils qu'on va avoir. Quelqu'un qui est plus dans le tir à deux, quelqu'un qui va être plus agressif vers le cercle, une grande qui va pouvoir être polyvalente. C'est plus des profils qu'on va typer en 3-3 plus que des postes. Après, évidemment, moi, mon poste de meneuse de jeu en 5-5 m'amène dans tout ce qui est dans la communication, dans la prise de responsabilité, dans les choix qu'on peut faire, nous, en 3-3, c'est plus facile pour moi parce que j'ai l'habitude, en fait, d'être dans cet exercice de style, de parler, de donner des conseils et de choisir, en fait, parce que c'est ce que je fais en 5-5. Ouais. Mais il n'y a pas... il y a par exemple, Laetitia Guapo, qui n'est pas meneuse en 5-5, quand elle a quelque chose à nous montrer, nous dire en 3-3, elle va le dire. Voilà, c'est plus en fait une organisation, un équilibre en termes d'équipe où il y a des leaders qui prennent un peu plus la parole facilement et d'autres moins, mais c'est pas des notions de poste, c'est des notions de profil et après de répartition des responsabilités, si on peut dire. Il y a pas mal de questions qui s'enchaînent. Il faut dire bonjour à la personne qui arrive chez toi, chez ta mamie. Je vais te poser des questions dans le chat. J'en ai une personnellement, une question personnelle. On a vu que le coach n'est pas présent au bord du terrain. Pourquoi? Il y a une raison à ça? Est-ce que les coachs ont le droit, malgré qu'ils soient dans le public ou quoi, de vous coacher? Non, ils n'ont pas le droit, justement. En fait, c'est un peu à l'image du tennis. Ouais. Le coach est dans les tribunes et on n'a pas le droit de communiquer avec lui. Okay. Si l'arbitre nous prend à communiquer avec lui, nous, en tant que joueuse, en essayant de communiquer avec le coach ou que le coach crie, on peut être passablement sanctionné d'une faute technique.